Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Sentez-vous bien, votre émission mensuelle consacrée à la santé et au bien-être. Et je vous propose aujourd'hui qu'on s'intéresse au sommeil. Selon certaines études, un Français sur 5 souffrirait d'insomnie chronique. Alors, est-ce que certaines plantes peuvent atténuer cela? Quelles habitudes prendre pour s'assurer un sommeil de qualité? Je suis avec François. Bonjour François. Bonjour Livia. On va parler sommeil. Est-ce que tu as bien dormi toi? Oui, Alors ça va. Est-ce que c'est des chiffres qui te surprennent? Un Français sur 5 qui souffre d'insomnie chronique? non, pendant toute mon activité de pharmacien, c'était vraiment un des premiers conseils qu'on peut donner, effectivement, le manque de sommeil qui nous rend fatigués, irritables, donc bien dormir, c'est un bel objectif, hein. C'est ça, et les causes des insomnies peuvent être nombreuses, hein. On parle beaucoup de stress, de repas trop copieux aussi le soir. Il y a des choses comme ça qui peuvent agir. Oui, alors bonne remarque, effectivement, souvent on mange trop tard maintenant. Idéalement, vous savez que nos voisins allemands, juste par là, puisqu'on est sommes dans les Vosges, ils sont pas loin, et ben, ils mangent à 18 heures. Et on devrait avoir au moins 3 heures entre le moment où on mange et le moment où on dort. Mais bon. Alors les plantes qui vont pouvoir aider les personnes souffrant de ces troubles du sommeil, sur quoi elles agissent finalement? Eh bien, elles agissent sur un mécanisme du corps. Vous savez qu'il y a deux mécanismes, comme dans une voiture. Il y a un accélérateur, un frein. Et bien, normalement, quand la voiture est au garage, on a mis le frein à main, on a levé le pied de l'accélérateur. Et puis, lorsque le matin, on se lève, eh bien, on va démarrer la voiture, appuyer sur l'accélérateur et enlever le frein à main. Et bien, dans le corps humain, il y a ce même mécanisme. Et bien souvent, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le soir, en fait, le pied reste un petit peu coincé sur l'accélérateur. Vous savez, c'est comme si votre voiture dans le garage continuait à ronronner, ça vous embêterait, ça vous réveillerait, c'est exactement ce qui se passe. Les muscles, les fonctions du corps continuent alors qu'elles devraient s'arrêter, diminuer pour que les réparations se fassent. Et c'est pour ça que c'est important de bien dormir. Donc on est toujours en tension finalement, notre corps est toujours en tension. Exactement. Et surtout, il n'arrive pas à enclencher les réparations qui ne se font que pendant le repos. Alors les plantes, on pense à l'aubépine, à la fois bonne pour le sommeil, mais aussi pour le système cardiaque. L'aubépine, c'est assez large. Oui, parce qu'à cette époque, vous allez voir, ce sont ces premiers arbustes qui vont être en fleurs, des belles fleurs blanches. On a des fois des coteaux complets dans les Vosges qui vont être tout blancs. Ce sont le Crataegus, l'aubépine, et c'est une plante qui est magique à la fois parce qu'elle va nous apaiser au niveau du stress, nous détendre. Et pour tous ceux qui ont des pathologies cardiaques, c'était une de mes plantes favoris puisque c'est une protectrice du cœur humain. Et en général, celui qui ne dort pas a des palpitations, du stress, a de l'irritabilité. C'est vraiment une plante très très bien pour ça. Qu'est-ce qu'on utilise finalement? Comment on l'utilise pour le sommeil par exemple? Alors si on doit les récolter, eh bien on va les récupérer les jeunes fleurs, les jeunes baies, les jeunes pousses, les jeunes feuilles, en fait toutes les parties terminales. Et puis on va les faire sécher. Et puis, ou quand on a les plantes fraîches, eh bien, on va la mettre dans de l'alcool pour en faire des extraits alcoolisés. Et c'est très, très actif. Un mot aussi sur le houblon, qui a des effets calmants finalement et des vertus soporifiques. C'est pour ça qu'on dit que le houblon peut aussi agir sur le sommeil. Oui, parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais le houblon, même famille que le cannabis. Effectivement, on peut supposer qu'il y a quelques molécules qui nous endorment. Alors, c'est une belle plante calmante. Quand on va l'utiliser, on va les récolter les cônes. En même temps, c'est apaisant. Un petit inconvénient, c'est pour ça qu'on l'utilise plutôt chez les femmes et plutôt chez les femmes ménopausées, parce qu'en fait c'est une plante qui va nous amener le même effet que les œstrogènes, les hormones féminines. Donc c'est une très très belle plante justement pour des femmes qui sont justement à cette période où les œstrogènes diminuent, ils en ont un inconfort, ils en ont des insomnies, et bien effectivement on va pouvoir faire des infusions dans lesquelles on va pouvoir mettre de l'aubépine, des cônes de houblon, et puis il y a d'autres plantes avec lesquelles on peut complémenter. On peut l'associer notamment à la valériane, le houblon, pour les troubles du sommeil. Oui, et la valériane, pareil. Donc là, c'est la racine, ça pousse très très bien dans nos jardins, hein, et donc c'est facile à récolter. Par contre, c'est la racine qu'on va récolter, et ça a une odeur qui est pas très agréable hein, lorsqu'on le met en infusion. Donc souvent la valériane, on va la prendre en gélule ou en extrait alcoolisé, mais c'est une plante qui est magique et qui a des effets anxiolytiques, vous savez, qui va diminuer notre anxiété de manière très efficace.
Donc le mieux, c'est quand même l'aubépine pour les troubles du sommeil. Aubépine, valériane, houblon, ou alors on peut semer une plante dans nos jardins qui pousse très bien, qui est l'Eschscholzia. Vous savez, c'est un coquelicot orange. Et en fait, on prend ses pétales et ça, c'est très très bon en infusion. On a ce qu'il faut pour diminuer nos troubles du sommeil. On va se quitter dans quelques instants. Mais juste avant, c'est le conseil de François. François, un petit conseil, fin mars, qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs? Alors, eh bien, c'est aussi à l'époque où les orties poussent, elles sont toutes fraîches, elles sont toutes belles. On prend les 2 ou les 3 premières feuilles, les 4 parce qu'elles sont par 2, et puis on en fait une poignée. Attention, ça pique un peu. Oui, un petit peu. Et on les met dans de l'eau et on les laisse infuser un jour ou deux. Vous allez voir, ça fait une boisson délicieuse et vous récoltez tous les minéraux qui sont dans cette plante magnifique qu'on peut consommer toute l'année. À boire froid ou chaud? Plutôt froid, c'est sympa, c'est un petit goût c'est très agrume, c'est très 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 agréable. On ne croirait pas comme ça, mais je le fais souvent et les gens apprécient beaucoup. Donc l'eau d'ortie finalement. Oui, de l'eau d'ortie. Eh ben, le message est passé, on va essayer. Merci beaucoup François. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain et je vous laisse méditer quelques minutes avec François. À très bientôt. Je vous propose de passer quelques minutes de calme et de relaxation. L'idéal est de prendre une position bien droite, avec la colonne vertébrale la plus verticale possible. Et vous commencez à vous détendre. Vous prenez conscience de votre respiration et vous observez votre torse qui se gonfle et se dégonfle. En même temps, vous pouvez regarder cette eau, si calme. Elle est si calme qu'on peut même voir les cailloux au fond de cette rivière. Vous y voyez même le ciel qui s'y reflète. Il y a ce courant qui passe et qui vous entraîne et qui vous invite à avoir un regard de plus en plus profond, de plus en plus calme. Vous observez toujours les cailloux au fond de la rivière. Au loin, vous pouvez voir l'eau qui s'accélère et vous invite à toujours prendre le temps du repos. Vous êtes au-dessus de l'eau et vous pouvez même commencer à prendre de la hauteur. Vous voyez les cailloux qui deviennent de plus en plus précis. Vous observez la lumière du soleil qui se reflète. Et vous commencez à prendre de la hauteur. Vous êtes confortablement installé. Vous respirez de plus en plus lentement. Et c'est comme si vous pouviez imaginer devenir si léger, si légère, que vous puissiez commencer à vous élever de plus en plus haut. Et vous pouvez même maintenant observer cette rivière, l'ombre des arbres qui s'y trouvent, le reflet étincelant
du courant sur les berges. Maintenant, là où vous êtes, c'est comme si vous pouviez prendre de la distance par rapport à ce que vous imaginez ou ce que vous pensez. C'est comme si vous aviez cette liberté d'observer avec de la distance. Vous continuez à vous élever et votre champ de vision devient de plus en plus grand. Les petits détails disparaissent et se fondent dans ce tableau que la nature vous dresse. Et vous continuez à prendre de la distance par rapport à ce quotidien. Et vous pouvez même vous remercier de ce moment que vous vous accordez.